faut mutu oyo aza intronisé. Il faut que la personne qui est intronisée. Il faut mutu avandi na trône. Il faut que celui qui est assis sur le trône. Ou mutu azali candidat futur. Ou celui qui est un futur candidat du trône. Maléfique, hein? Maléfique. C'est un trône normal. Nous prenons un trône normal. Voilà. Il faut mutu ana uta. Il faudrait que cette personne vienne. Azala na descendance royale. Que cette personne soit une descendante royale. Oulanda bien. Suivez-moi très bien. Zelana Koma. Je vais écrire. Première condition. La première condition. Condition. C'est bien condition. Eliboso. La première condition. Être. Kozala. De la descendance royale. Ok. Être de la descendance royale. Ok. Exemple, mon je vais prendre un exemple. Après, tu regardes la Bible. Après, nous allons revenir à la Bible. Quand on a expliqué la Bible, tu pourras peut-être comprendre, bien aimé. Si parmi nous, ceux qui cachent la vie, nous avons une condition, nous prenons la première condition. Quelqu'un qui est ici d'une famille, il y a un chef coutumier. Les chefs coutumiers. Nous appelons les familles royales. Suivez-moi très bien. C'est celui qui est appelé déjà de régner un jour sur ce trône. Vous suivez? Femme ou homme, moi si garçon ou fille, toute personne papa nanga, qui sait que mon père ou mon grand-père est un chef coutumier, toi tu es appelé à régner sur un trône. Vous allez parmi les candidats au trône. Les candidats qui vont arriver. Vous allez parmi les héritiers à trône. Parmi les héritiers du trône. Ou les héritières du trône. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Ce qu'on a expliqué. Maintenant je vais expliquer. Nous avons un livre à Matthieu. Je reprends le livre de Matthieu. Est-ce que tout le monde a vu? Est-ce que quelqu'un a trouvé? Ok. Nous avons Matthieu chapitre 1, verset. Le livre de Matthieu chapitre 1, verset. C'est mieux comme ça. Verset 6. Commence à lire tout doucement. Allons-y. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Là, on a très bien. Zéla, nous expliqué au comprendre. On va y aller doucement, bien aimé. Au comprendre. Au moins, verset dans le Nabi, on l'a très bien. Judas engendra, Jacob engendra Judas et ses frères. Suivez-moi bien. Quand Jacob avait réuni ses enfants. Dans Genèse 49. En Genèse 49. À qui est-ce qu'on avait donné les trônes? C'est Judas. Ils ont dit Judas. Vous ne le savez pas? C'est grave, c'est grave. Ça passe. Faut la Genèse. Le livre de Genèse rapidement. Genèse 49. Genèse 49. 8 à 10. 8 à 10. Vous dans la question. Comme c'était presque comme ça, si tu as une question, c'est le moment de poser. C'est noté au comment. Ok, Genèse 49. Genèse 49. 8 à 10. 8 à 10. Zéla la fongola. Genèse 49. 8 à 49, 8 à 10. Est-ce que vous avez trouvé? Ok, Tobandi. Allons-y. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Yangote, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Les sceptres
ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. L'anda bien. Suivez bien. Qu'est-ce qu'on lui a donné? Le pouvoir. Vous suivez? On lui a donné le pouvoir. Revenons dans le livre de Matthieu. On retourne dans le livre de Matthieu. Matthieu Lobi. Que dit Matthieu? Commençons pour bien comprendre. Parce que nous sommes à l'école. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme de Sukuana. Nani abotaki David, Isaïe, n'est-ce pas? Jésus-Christ. Azali avani na kiti ya bokonzi. Il est assis sur le trône. Ce trône là, comment on l'appelle? Trône de David. Kiti na David. David. Il souvient très bien. Trône de David. Oh, na trône de David. Ah, le trône de David. Que Dieu puisse ne pas se présenter. Dieu lui avait dit. Il avait dit à David. Tant que tu existeras. Trône na yo e ozala kaka. Ton trône existera toujours. Jamais. Il ne manquera jamais. Quelqu'un qui va s'asseoir sur ton trône. Maintenant, vie et bandit. La vie a commencé. Il faut nin. Qu'est-ce qu'il faut? Celui qui va sortir, qui va s'asseoir sur le trône. Il faut une descendance royale. Alors, Jésus-Christ a un trône. Est ici le trône. Il y a David. Le trône de David. Trône, il y a Judas. Le trône de Judas. Parce que Judas avait déjà eu l'autorité. Alors Jésus est là. Condition ça, c'est la première condition. Revenons maintenant. Nous allons voir. Première condition, c'est ceux qui sont ici, des familles qui sont royales. Les chefs coutumiers. Chance. Cette personne a eu la chance. Maman chef coutumier, papa chef coutumier, papa aussi pareil. Et on les a mis au monde. Amen. Qu'est-ce que tu veux beaucoup, n'est-ce pas? On parle de l'autorité bien-aimée. Pour le lot, comme Zéla. Nous sommes à l'école. Pour le lot, parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec Dieu. Qu'est-ce que tu vas acheter? Bien-aimé. Bon, peut-être dans la capitale. Vous avez peut-être idée dans les capitales. Mais l'occasion. Bien aimé, on va voir. Et l'eau, par hasard. Nul ne se passe par hasard. Nous avons été dans les internats des villages des autres personnes. Nous avons vu les enfants de chefs coutumiers. Pas des ministres. Il y a des chefs coutumiers, des rois. Mais il régnait vraiment. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Une autre personne. Son père, sa mère. Chef coutumier, papa, chef coutumier. On a un double roi ou double reine. Ça, c'est un double roi ou double reine. Donc, si on a une descendance de royale. Donc, au moins, tel que nous sommes ici, bien aimés, une personne qui est descendue de cette lignée. Il se détache pas qui disent que moi je ne connais pas ces choses. Parce que le trône, c'est un pouvoir du sang. Avant d'introniser quelqu'un physiquement, c'est déjà dans le sang. Donc, quand on introduit quelqu'un à cet endroit, l'enfant de chef coutumier, papa ou maman, que soit ton père ou ta mère ou ton grand-parent, déjà je suis celui qui est intronisé ou qui est candidat. Cela peut se faire d'une manière consciente ou d'une manière inconsciente. On n'est pas encore arrivé là-bas.
Maintenant, la deuxième étape. Dans la deuxième étape, revenons à la Genèse 49. Revenons à la Genèse 49. Ce qui est qui? Papa ya mutu. Que ton père. Il n'y a pas ici d'une lignée de chef coutumier. Mais c'est un agent du diable. Ou maman ya mutu. Ou ta mère. Azali, agent du diable. Est un agent du diable. Il va prendre ses enfants. Comme ce papa appelé ses enfants. Il dit, venez, je vous dis. Ce qui va arriver à l'un des enfants, il lui dit, toi tu seras un chef. Ça, c'est l'intronisation d'une manière parentale. Papa pour nous, ton père a choisi un enfant. Maman pour nous, la maman va choisir un enfant. C'est là où c'est la sorcellerie. Bien aimé, que tu le veuilles ou pas, Atatoza 5, même si on est à 5, Atatoza 3, Atatoza 2, même si on est à 2, est un sorcier. Il y en a un qui est sorcier. Il faut hériter Azalaka. Il faudrait qu'il y ait un héritier. On ne peut pas manquer l'héritier. Donc, la deuxième condition, nous disons, ici, ici nous parlons, consécration. On va considérer ça comme une consécration. Consécration, c'est le fait de vendre l'âme de quelqu'un à Satan. Donc, Sukoyo, quand papa poni, quand le papa va choisir l'un des enfants, il dit parmi tous mes enfants, toi, c'est toi qui dois hériter. Vous verrez bien aimé, il y a d'autres enfants. Regardez dans la famille. Nous sommes des chrétiens. Quand nous mettons les enfants, nous devons les aimer de la même manière. Amen. Nous n'avons pas de préférences. Tel je l'aime beaucoup plus que l'autre. Il m'a dit qu'il aimait beaucoup son enfant. Et quand il se réveille le matin, cet enfant vient lui dire bonjour papa. Tu as bien dormi? Comment est-ce que tu as dormi? Il dit je sais pourquoi tu l'aimes. Il dit je l'aime parce que je suis de moi. Mais ce sont des enfants. Dans la famille des ténèbres. Dans la famille des ténèbres, c'est les mamans qui ont ce genre de problème. Même le papa n'a pas mangé. Mais c'est cet enfant-là. Papa ne veut pas se s'occupe des enfants plus que moi. Alors quand on consacre quelqu'un, papa lobby, et papa va dire, Judas, tu vas siéger sur les trônes. Écoutez bien, il a dit encore, c'est que tous tes frères vont s'agenouiller devant toi. C'est le pouvoir qu'on lui donne. Ce n'est pas un pouvoir qui dit qu'il a beaucoup de matériel, beaucoup de biens, il a la richesse. C'est un pouvoir spirituel. Est-ce que vous suivez? Ici, je place entre parenthèses trône. Genèse 49. Genèse 49. Voilà, verset 8 à 10. Verset 8 à 10. Ici, quand on lui donne ses pouvoirs, de siéger sur les trônes, alors c'est là qu'il commence les choses. Parce que lui, ses enfants, les enfants de ses enfants, sa descendance, tous ces gens-là sont appelés à hériter parce qu'ils ne sont pas issus de la famille royale. Les alliances au papa a fait avec son enfant, compte tenu des œuvres. Regardez nos familles bien-aimées. Même si vous êtes né à 5 ou 8 ou 10, même pour que vous puissiez vous entendre, il faudra qu'il y ait beaucoup de prières. Et pourtant, vous êtes ici les mêmes parents. Pour que vous puissiez vous entendre, bien aimé, il faudra prier. Donc, c'est ce qui dans nos familles, il y a déjà des mauvaises œuvres, il y a la sorcellerie. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Même si on va solo. Et puis, dans la famille, 5, 6, 7. On a 5, 6 ou 7. Celui qui va s'opposer à toi ne viendra pas de l'extérieur. Mais c'est quelqu'un de la famille quand même. Suivez-moi très bien. Pourquoi? Parce que celui qui est intronisé a le pouvoir que toi tu n'as pas.
Toi, tu peux dépasser en argent. Mais il y a les qui ont pouvoir. Il te dépasse en pouvoir. C'est celui qui va dominer sur toi. Il va dire que ton argent va s'épuiser. Zala rapide, frère Blanchard. Donc, ce qui on s'en met les si tu ne pries pas, et tu vas perdre ton argent. Alors, ceux qui sont sortis de la famille, ce n'est pas que c'est pas propre famille. C'est-à-dire que tu es intronisé. Tu as l'impression que il dominé sur bas. La Bible dit tes frères se prosterneront devant toi. Le pouvoir maléfique. Regardez les paroles. Yo, toi, total. On verra. Yo, toi, total. On va voir. Au moins, tu vas voir quelqu'un aussi Akiti. Agir et puis descendre. Lui, il est là. En même temps, il est intronisé. Il donne des ordres dans la famille. Il est le gardien de la famille. Et tous de la famille. D'une manière spirituelle. Il passe par lui. Alors comme si c'était comme toi et moi, tel que nous prions. Parfois une parole est sortie. Oh maman loba. Et la maman va prononcer. Mon père avait dit. Ce sont des paroles d'intronisation. Dans un peu cet exemple. C'est un exemple. Non, on n'a pas détaillé trône. Je n'ai pas commencé à détailler le trône ici. On peut ce exemple général du trône. Non, on peut ce exemple. Donne un exemple. On dit à quelqu'un. On lui dit. Que tel que tu es là, toi. Toi, tu es une femme, un homme. Et tu auras beaucoup d'argent. Toi, vraiment, tu es intelligent. Ton intelligence, là. Et tu amèneras l'argent dans la famille. Il s'arrête là. Il doit lui dire tout. Quand tu dis que toi, tu es marié. Et tu dois avoir des enfants. Mais ce sont arrêtés à l'argent. Alors, ils t'ont élevé. Alors, toi que tu vas chercher le mariage. Ces parents ont été intronisés. Ça va rejeter le mariage. Mais ça va te donner de l'argent. Ça va te donner le travail. Mais pas de mariage. Je ne sais pas si nous comprenons. Cet enseignement souverain très bien béni jusqu'à la fin. Parce que tel qu'on sommes ici, on ira avec des prières, des prières de nuit. Tu vas comprendre bien. Alors, c'est pourquoi moi, je suis en sorcellerie. Je ne sais pas qui là. Mais dans ses rêves, il lui montre tout. Il ne comprend pas. Bien aimé, sorcellerie peut s'amacanter. On peut initier quelqu'un dans on peut t'initier pendant les rêves. On te donne la sorcellerie. Là déjà, Moutouana. Mais dans ces paroles, c'est ce qui t'intronisent. Et c'est avec ça que tu marches. Mais tu ne sais pas. Mais certains le savent. Quelqu'un qui va voyager, il va s'agenouiller, on va cracher sur toi, on va passer sous les jambes des gens, et tu tournes à gauche, à droite. C'est moi très bien ces choses que je vous dis. Ce sont des choses réelles. Et si les gens ne ta vie vient au milieu du chemin, et ta vie va basculer. Vie basculer, vie changer. Parce que la vie va changer. C'est moi, est-ce que c'est moi ou c'est pas moi? C'est vraiment toi. Mais tu as été intronisé. L'intronisation inconsciente. Je ne sais pas si vous comprenez. On a cassé sur toi. On a soufflé sur toi. Même si je ne suis pas là, dans cette église, quelqu'un qui va prêcher ici, qui vient de l'extérieur. Si vous voyez cette personne commence à genoux, toi il souffle. Papa, tu peux gagner. Kendi. On dit papa c'est fini. Papa c'est fini. Bien-aimé, je vous dis la vérité. L'église a réveillé. Trop de désordre. Parce que le transfert d'esprit, c'est ça me rappelle un souffle. Ça fait aussi dans le souffle. Il suffit qu'on souffle sur toi. Il suffit qu'on souffle sur toi, par un sorcier, l'esprit est transféré. Et c'est transféré. C'est la même imposition des mains. Que l'imposition des mains. Personne ne peut pas t'imposer les mains bien-aimées. Est-ce que quelqu'un comprend? Moi, je suis étonné des gens. On va dire à quelqu'un, oui pour moi, qu'ils soient loin, non. Et tu mets toi-même ta tête. Et papa impose ta main. Mais la main, quand tu connais cette main. C'est ça le problème. Il y a un moment, toi tu ne connais pas la main qui se pose sur ta tête. Mais imposer on te l'impose. Alors après c'est là.
Tu peux par exemple pasteur un pasteur impudique. Un pasteur impudique. Reconnu officiellement. Qui est reconnu officiellement. Impudique. Il t'impose la main. Qu'est-ce qui va te transmettre? L'impudicité. L'impudicité. Aux yeux en haut, il y a directement. Au moins, tata va sérieux. Papa qui va changer. Alors, tangu mutu avandi na trône. Alors quand quelqu'un est intronisé. Ah, tolobi, famille royale. Il y a la famille royale. Nous sommes dans la famille royale. Ce sont ici les familles royales. Va comprendre déjà. On a déjà compris. Deuxièmement, c'est na famille royale. Je suis sorti de famille royale. Mais koko yanga. Alors mon grand-père. Ou papa yanga. Ou mon père. Ou maman yanga. Ou ma mère. Azana misala mabe. Il était un sorcier. Apponi moi na moko. Il a choisi un enfant bien aimé. Dans la lignée des sorciers. Il y a des enfants chéris. On ne touche pas ces enfants. Et pas papa. C'est les pères. Il faut pas essayer avec cet enfant. Il ne faut pas essayer avec lui. Mais vous pouvez tous faire du mal. Condamné. Vous avez tranquillement. Et puis, ceux qui moi n'en ont pas de problème. Papa va obliger Bino. Papa va vous obliger à l'aider. Au moins, maman comme maman, qui est tout triste. Votre petit frère, c'est mon petit frère. Il faut l'aider. Parce qu'il y a Zoé. Parce que lui, c'est. Mais la nuit, cette personne a le pouvoir pour les gars. Plus que toi, si tu ne pries pas. Maintenant, c'est lui maintenant. Bien, mais parfois parmi nous. Nous avons des personnes comme ça dans nos familles. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on sait comprendre? Parmi nous, de telles personnes existent. On faut topper cet enseignement. Parce que la question est belée. Il y a beaucoup de questions. Pourquoi ça? Mais quand on introduit quelqu'un, celui qui est introduit, est un roi ou reine. Ou une reine. Voilà, très bien. Suivez-moi très bien. Reine maintenant, quand la reine est intronisée, c'est quel pouvoir? Nous allons voir toutes ces choses-là. Mais dans ces choses, comme cette personne, donc, dans ces deux cas, nous avons vu, parce que certaines personnes sont ici de famille royale. Je te donne un exemple d'intronisation. Un jour, un papa m'a dit, quel est papa était péditeur. Amen. Deux exemples. Je donne deux exemples. Il y a intronisation. Alors maintenant, ce papa est mort. Alors les familles se sont réunies. Ils ont dit les oncles étaient là, paternels. Les tantes aussi étaient là. Ils ont dit non. La force qui était dans la famille ne peut pas partir. Alors bien aimé, ils ont pris ce papa. Il avait 10 ans. Ils l'ont placé devant. Ils ont pris un autre papa. Une autre tribu. Qui avait 45 ans. Ils ont placé devant. Ils ont dit qu'ils se battent. Après le combat. Ceux qui papa a 45 ans, si ce papa de 45 ans le pouvoir de la famille, cette force-là, ira là-bas. Bien aimé, 45 ans et 10 ans. Mais ça continue comme on le battait. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas dire. Donc, c'est clair. Les a clarité. L'enfant, il a tourné. Il a fait tourner l'enfant. L'enfant a soulevé le papa, il a renversé les gens. Et c'est fini. Moi, on a 10 ans, papa 45 qui a renversé un papa par terre. Bien aimé, ce que je vous dis, c'est la vérité. Papa, c'est papa. C'était fini aussi. Il est arrivé dans la capitale. Il est arrivé dans la capitale. Il était dans la sorcellerie sans le savoir. Alors, toutes les choses de la famille. Et pourtant, c'était un enfant. Il y avait des grands frères. Il a commencé à traiter le problème. Deuxième cas. Le deuxième cas, bien aimé, il y a intronisation. Il y a nos enfants, mes petits-enfants, il faut pas voir ils doivent siéger. Les grands-pères, papa qui est mort. Quelque chose de ce ils vont t'entrer avec. Ça, c'est l'intronisation. Donc, au Bengami, tu es appelé à la fin à régner. Alors quel est ce trône?
Comme nous sommes ici, dans ces deux cas, nous nous trouvons là-dedans. Où est notre problème? Le problème est que nous avons commencé à prier. Alors qui prions-nous? Puisque nous sommes déjà intronisés. Avant j'ai prié très bien au Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord quitter ce trône. Pour aller m'asseoir sur un autre trône. Alors la force pour quitter ce trône, il faut ça là. Je dois l'avoir. Alors quand je vais quitter ce trône, alors ce trône-là, qui m'a placé ma famille, comment ça dit tu ne vas pas quitter ce trône? C'est pourquoi mon temps ça ferait bien aimé quand nous prions. Il faut toujours confesser. Nous devons confesser que moi je ne vous servirai pas. Et que la biloté. C'est une confession qui est puissante, bien aimé. Satan, je ne te servirai pas. Satan, je ne te servirai pas. Même si tu te menaces la nuit. Même si tu te menaces. Mais toi tu renonces toujours. Quand quelqu'un commence à prier, et tout va changer. Pourquoi? Pour la nini. Ce n'est pas quelqu'un. C'est le trône qui combat. Que ce soit ces héritiers qui sont là. Les rois sont là aussi. Les reines sont là. Vous verrez notre personne. Dans le domaine de la sorcellerie, il y a les rois. Il y a la sorcellerie. Il y a des reines. Ils appellent les reines. Consacrées reines dans la sorcellerie. Nous sommes consacrés reines. Les esprits des eaux. Ou roi, l'esprit des eaux. C'est-à-dire, selon dimension, selon la dimension, on a intronisé quelqu'un. Ce que vous avez quand tu pries, tu ne vois pas qu'il y a. Vie comme le gola moïna, molilina mouinde, écoutani. Donc, vous comprenez, tu ne vas pas comprendre ta vie. À un moment, comment le gola est Dieu n'agit pas. Ce que je vous dis est vrai, bien aimé. Mais Dieu agit. Ce que le problème est le problème que nous avons, c'est que je n'ai pas encore quitté les trônes. Ils ont dit, quand on introduise quelqu'un, officiellement on dit quoi? Il va exercer en plein pouvoir. Son autorité sera exercée avec tout le pouvoir qu'il faut. Tous les pouvoirs qui me sont conférés. Ce que va pouvoir. Alors, quels sont ces pouvoirs-là? Vous comprenez? Tu comprends? Parce que quand je prie, c'est normal. Et que je vois des rêves qui sont compliqués. C'est parce que les gens ont compris que je peux prier sans pour autant que je sache que je suis intronisé. Retourne dans des petites familles. Les aînés qui sont tirés et qui sont les cadets. Tout ça, on va expliquer. Donc, au moment où le diable a besoin toujours qu'une personne soit à son service. Dans nos familles bien-aimées, il y a une personne, soit mon frère, soit ma soeur, et qui servait la famille spirituellement. Avec les pouvoirs maléfiques. Quelqu'un qui ne prie pas, si tu dis une chose, et cela s'accomplit. Tu poses la question, toi tu ne pries pas, mais ce que tu dis là, et qui s'accomplit, et comment tu le dis? C'est quelqu'un qui voit des choses. Aujourd'hui, les Gounza ne sont plus là. Ce sont des prophètes maintenant. Ils ont changé de niveau, bien aimé. Ils existent depuis ces gens-là. Ils ont changé de niveau. Il devient prophétesse. Alors, il est intronisé. On les a pas malédiction. Quelles sont les malédictions? Quand je prophétise, ça, ce sont des paroles de malédiction. Il est en train d'envoûter. Mais il est intronisé. Et parfois pas et parfois il ne sait même pas. C'est très compliqué. Ces enseignements sont très compliqués et très compliqués aussi. Or,
Maintenant, Moutou a ça consacré. Qui est consacré. L'âme a été vendue à Satan. Il était comme à Satan. Na service naïe. À son service. Ah ouais. Ici, na descendance yaba famille royale. Oh, na descendance à famille royale. Il y a plusieurs sortes de pouvoirs. Il y a le pouvoir de la sorcellerie, il y a le pouvoir des eaux, il y a le pouvoir occultiste babima pega awa. Occultiste babima rappelle ce awa. Moi nandoki. Un enfant de sorcier. Comme occultiste. Vous devenez un occultiste. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Parce que le sang qu'il a, il a déjà infecté. C'est un sang infecté. Donc, c'est normal de pousser. Ça le pousse à côté de la magie. À aller dans la magie. Il y a un moni bien aimé. Si vous voyez, symbole simple. Un symbole simple. Si vous voulez reconnaître ces choses sont de notre famille, nous tous même. Si vous reconnaissez ce genre de personnes, sa façon de prier, cherche toujours des prophéties. Oh, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Et Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a révélé? C'est ça la demande toujours. Ils ont des divinations. Et ils veulent voir tout le temps. Qu'est-ce qu'on a dit? Si vous priez avec lui, même si vous dites Amen la fin, si tu ne l'as pas encore dit, et que Dieu m'a dit ceci, cela, il y a stabilité. Parce qu'il est ici, de ce trône, et ce qui demande, et qu'on fasse quoi? Et qu'on sache ce qu'on nous dit. C'est le sang en fait. Tous les deux pouvoirs. D'abord le pouvoir du sang. Si tu vois quelqu'un qui fait un rêve, on m'a fait porter, on m'a fait asseoir, où je donne des noms, où je suis assis, et les gens écoutent, où je parle aux animaux, les animaux obéissent. C'est que toi tu es intronisé. Quand il m'a dit quelque chose sur toi, il faut soyeux. Et cela doit s'accomplir. On a besoin d'un mot physique. Il te donne un symbole physique du trône. S'il dit, Balam na balak. Il y en a un qui avait dit, si toi tu maudis, et ça ne loupe pas. Parce que bateau va venir à trône. Alors ceux qui sont intronisés, si il te dit, si tu n'as pas Dieu béni, ça va t'atteindre. Lui, il va. Moi, si je dis des choses, j'aime pas parler beaucoup. Et si je dis quelque chose, et lui pense que c'est bien. Je t'explique, bien aimé. Vous comprenez? Tu comprends? Quelle famille Quelles sont familles sont ici? Quelle famille? Quelles sont nos familles bien aimées? Donc quelqu'un qui maudit, si ça marche, lui il se réjouit. Il dit joue encore avec moi. Et les gens ont peur de lui maintenant, il dit lui on ne joue pas avec lui. S'il dit un mot simplement, et cela va marcher. Avec quel pouvoir? Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. J'ai donné 2 étapes. Quand on va venir la différence des princes et des héritiers, nous en parlerons. Alors moi j'ai pris. Mais il y a quelque chose et qui me résiste. Si moi j'ai pris, celui qui est assis sur le trône, il a l'impression que je le dérange. Est-ce que je comprends? Est-ce que tu comprends bien? Alors, comme je le dérange, et qui va te combattre? C'est lui. Alors, comme c'est lui, il va d'abord commencer par te mettre des confusions. Il va prendre le visage d'un autre. Il va venir te combattre. Vous séparez. Parce que lui, il va vivre comme ça. Le trône vit dans la division. Pour régner. Il va prendre le visage d'un autre frère. Il va vous faire combattre. Je l'ai vu. Et vous vous séparez. Il va prendre encore le visage de ton mari. Il va te combattre avec ta femme. Vivez avec des réserves. Vivez avec des réserves. Le mari soupçonne sa femme. La femme aussi soupçonne son mari. Personne ne peut dire quoi que ce soit. C'est un qui n'est pas là. Au nom de Jésus. Et ta sorcellerie là n'est pas chez moi. Ce que je vous dis, c'est vrai, bien aimé. Alléluia. C'est pourquoi, vous avez bien aimé. Si nous n'avons pas compris cela, nous allons dévier, nous allons changer de route. Pour nous, nous sommes cansés de tous les rêves que nous allons faire. Et à faux.
Alors le trône va regarder. Il va dire que ces gens qui l'entourent, ils sont en train de prier notre Dieu. Avec mon frère aussi, ils ont l'air Dieu. Moi maintenant, le pouvoir que j'ai, je vais le découvrir, bien aimé. Les sorciers ne lâchent pas facilement sa sorcellerie. La sorcellerie est difficile. Dans sa prière, c'est pour les enfants. Mais pour une grande personne, c'est facile. C'est facile. Laisse seulement, arrête. Et non. Mais il y a un plaisir là-dedans. J'ai parlé avec un papa ici. J'ai appelé le papa, j'ai dit, asseyez-vous là, vous, et écoutez. Papa n'a expliqué. Le papa a expliqué. Il fallait écouter les sentiments, voir les sentiments qu'il avait. Bon, tu vois, pasteur, moi j'ai tué qu'une seule personne. Donc lui il est à l'aise. C'est quoi un criminel? C'est un criminel, non. Mais lui tout ça normal, il dit. Bon, ils ont moi la serre, bon, tu as une serre, yana bomaye. Tu n'as pas qu'il n'a quand c'était na bambien na mutu, hein. Il est mort. C'est quoi hôtel à mouton? C'est la personne qui a bien aimé. Si tu n'as pas dit, tu peux fuir. Azan est tranquille. Il est tranquille. Bon, monsieur, c'est un bon moment, on a dit. Tu n'es pas avec un bâton, vous savez, de poussière. Je mélange, je lance et je parle mal en et ils sont morts aussi. Bien aimé, il est à l'aise quand il explique. Tu vois ce travail. C'est des grandes personnes. Ils ne vont pas laisser facilement. Pour les sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie consciente. Oh, Moutayebi. Oh, je n'en veux plus. Oh, tu veux tu ne veux pas. Ça va s'arrêter. Mais pour les enfants, il faut beaucoup prier. Parce que c'est un enfant. Ça, c'est ils sont inconscients. Alors, c'est une personne à dire. Et tu vas constater que dans le niveau des rêves, très compliqué. Les rêves sont compliqués. Très compliqué. Les rêves trop compliqués. C'est pourquoi bien aimé. Vous avez bien aimé. Dieu fait. Le problème, il y a délivrance. Le problème de la délivrance, c'est que toi, tu peux avoir la connaissance. Il y a où il y a de ce que tu es. Maintenant, si on connaissance, quand tu vas te lever dans la prière, non, on va bien faire un temps. Mais on a la connaissance, il y a où tu la connaissance de ce que tu es. Même si on a salé, tu vas le savoir. Amen. Tout cela, vous verrez. Nous sommes dans le domaine de la délivrance. Vous aussi. Vous devez prier pour nous. Amen. Amen. Ce n'est pas facile de dénoncer chaque fois les œuvres du ténèbre. Amen. Vous avez les gens qui s'élèvent contre nous. Ce sont les gens pour qui on a prié. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons bien aimé. Moi j'ai dit aux intercesseurs, protocole, à tous ceux qui servent ici, si tu sers Dieu, ne mène pas la vie, de manger n'importe comment. Tu vas mourir vite. Et puis, ils vont t'envoûter rapidement. Si tu es habitué à ne pas arrêter, viens à l'église avec un petit bout de pain. Parce que un pasteur à cause de la il va dans une maison, il mange là-bas. Il va là-bas, il mange encore. Le pasteur n'agit pas comme ça. Celui-là c'était sorcier. Mais si l'ennemi te cherche, il peut utiliser Amen. On ne peut pas condamner Moutalamba. Bien aimé. Il y a ce qu'on appelle les poissons spirituels. Moutalambi biloko. L'ennemi va déposer quelque chose. Si toi tu manges, et tu es foutu. Est-ce que je comprends? Est-ce que tu comprends? Vous avez bien aimé. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Je t'ai donné deux exemples qui nous regroupent tous. Chacun regarde son cas là-dedans. Papa, et papa, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et ta grand-mère a dit quoi? Et qu'est-ce t'a dit les grands-pères aussi? Et qu'est-ce que ta mère t'a dit? Ces choses sont dans nos familles. C'est dans nos familles ces choses.
Ces choses-là existent dans nos familles. C'est deux choses sont dans nos familles. Ce sont ici les familles royales. L'autre dira, moi je ne suis pas ici les familles royales. On te croit. Mais ici, la consacration te trouve là-dedans. Tu es dans la consacration. Il y a une personne pour se marier et comme il est camerounais. Cette personne n'agit pas exprès. Mais arrêtez de juger aussi. Quand vous jugez que la personne est en train de souffrir, vous pensez qu'il fait exprès. Bien-aimé, elle ne fait pas exprès. C'est le trône qui refuse. Il y a une personne pour que se marie. Si elle est intronisée encore, il va épouser quelqu'un de son genre aussi. Si c'est pas quelqu'un de son genre, il n'y aura pas mariage. Parce que vous n'êtes pas du même genre. Lui c'est un roi. Mais toi tu ne l'es pas. Vous venez comme ça. Et moi je aimer n'importe comment ça peut te tuer aussi. Toi tu vas aimer. Mais notre homme refuse. C'est vrai, il y a beaucoup de veuvages. On va tuer le mari. Qui a tué le mari? C'est le trône. On ne veut pas de cet homme. Et comme tu n'écoutes pas, il ne veut pas te tuer toi, mais il va tuer celui qui a aimé. Bon, elle perd tout le temps. Elle perd ses femmes. Bien aimé. Parfois c'est trop. Parfois c'est trop. Mais toi tu le sais pas. À moins que tu sois consciemment intronisé. Si tu es intronisé, s'il vous plaît, va pas te marier. Tu vas tuer les gens pour rien. Si tu sais que moi on m'a intronisé dans les familles, pourquoi tu veux te marier? Parce que tu vas tuer quelqu'un. Ça, tu cherches des sacrifices. Je voudrais qu'on prie. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. De toute façon, nous avons des prières la nuit. Il faudrait que tout le monde prie, bien-aimé. Comme nous faisons des prières de nuit, bien-aimé, plusieurs rêves vont changer. La vérité. Nous irons avec jusqu'à la fin. Jésus est puissant. Il faut pas penser que il est puissant. Parce que tel que nous prions, et ils ne sont pas à l'aise. Parce que ceux qui prient, que tout chacun a son cas. Se retrouver dans compliqué. Un cas compliqué, bien aimé. Zimbabwe. Zimbabwe. Le super beau ça rêvé. Ce qui a visa. C'est rêve de faire un visa. Elle n'a pas un autre rêve que. Il voit qu'un serpent. C'est le voit ce serpent. Serpent qui regarde. Et le lendemain, serpent vient à la veille. Il y a un visa. Quand elle fait ses rêves, quand il va demander, on le rejette. Mais ne met pas le cachet. Quand il refuse, ils disent, il met le cachet. Mais lui, on ne met pas un cachet. Il ne met rien, c'est que tu l'auras un jour. Nous sommes en train de prier pendant 40 jours. Quand c'est terminé, les prières qu'on fait la nuit, il a encore rêvé que le serpent est revenu. Mais la vie change. Alléluia. Comment est-ce qu'il est fatigué? Il dit papa, j'ai marché. Je suis allé au Maroc, Tunisie, Algérie. Je suis retourné encore ici. Je suis en Afrique du Sud. Regardez bien ce que l'ennemi fait. Alors, si on te demande de prier, et toi tu veux qu'on te supplie encore. Je n'irai pas à l'église. Je suis fatigué de ces églises. Cette personne ne peut pas être mon ami. Qui va te marcher avec toi comment? Ta vie n'a pas de sens. Tu ne veux pas prier. Je vais être ton ami. Tu veux me contaminer. Bien-aimé, choisis les amis bien-aimés. Choisis les gens avec qui tu marches. Je te dis la vérité. Cela n'est pas une blague. Parce que nous sommes ici de mauvaises familles. Ceux qui nous entourent. Connexion avec nos familles. Sans que nous les sachions. Faites attention. Si tu vas, mais tout doucement, tu te sépares de ces gens-là.
On se dispute pas. On va pas se détester. Kasi, je te connais. On se sépare. Amen. On ne s'attache pas à n'importe quoi. Je m'arrête ici.